Beaucoup d'Africains perdent énormément d'argent en Allemagne. Oui. Et vraiment beaucoup d'Africains, peu importe la nationalité, Camerounais, Togolais, Béninois, Gabonais, Ivoiriens, nombreux sont ces Africains qui perdent énormément d'argent en Allemagne. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment est-ce que tout cela se passe. Comment est-ce que ces Africains finissent par perdre énormément d'argent. Et toi qui écoutes cette vidéo, je pense que les conseils que je vais partager avec toi vont te permettre de faire la différence. Donc, si tu t'intéresses à l'Allemagne, ou alors si tu es déjà en Allemagne, tu aimerais te développer sur le territoire, je pense que cette vidéo est extrêmement importante pour toi. Tu sais, actuellement, je suis dans nos bureaux et j'accompagne beaucoup d'Africains en Allemagne à travers des sessions de training, à travers des conférences web. On travaille sur la finance, l'intégration financière, l'intégration en investissement, comment comprendre les systèmes des impôts quand on veut se lancer en entrepreneuriat, même quand on est étudiant. On travaille vraiment sur la complexité économique en Allemagne et comment est-ce que chaque acteur sur le territoire peut arranger ou bien peut fabriquer une situation qui tourne tout à son avantage en fait. Ça, c'est extrêmement important. Et il faut que tu puisses comprendre vraiment ces différences. Parce qu'une fois que tu es sur le territoire, il y a certaines choses que si tu ne piges pas, si tu ne maîtrises pas, moi je te garantis, tu vas perdre beaucoup d'argent. Je suis africain, je suis arrivé en Allemagne. Moi aussi à l'époque, je ne comprenais pas comment est-ce que le système fonctionne. Et j'ai décidé en fait de créer cette chaîne YouTube. C'est pour aider beaucoup d'Africains à comprendre bel et bien évidemment comment est-ce que le système fonctionne. Donc, comment est-ce que la plupart des Africains font pour perdre beaucoup d'argent? J'ai oublié de te dire, en bas de la vidéo, tu as un lien. Tu peux cliquer là-dessus, tu prends rendez-vous avec nous. Ensemble, on va voir comment est-ce qu'on pourra coopérer. Tu dois absolument comprendre comment est-ce que le système fonctionne. Si tu es étudiant, travailleur, freelancer, tu fais la formation en soins infirmiers, tu es en Allemagne, clique sur ce lien, prends rendez-vous avec nous, laisse-nous échanger. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on pourra bel et bien évidemment t'accompagner, t'assister en ce qui concerne ton intégration financière, ton intégration dans les investissements, pour que tu puisses décoller sur le territoire. Tu vois, tu es venu en Allemagne, c'est pour te développer, mais c'est aussi pour chercher de l'argent. Et maintenant, il y a certaines petites règles que si tu ne comprends pas en Allemagne, ça risque d'être complètement difficile pour toi, tu vois. Alors, figure-toi que, je vais te poser une question. Quand tu étais en Afrique, est-ce que quand tu étais en Afrique, tu avais déjà signé une assurance? Non. Est-ce que quand tu étais en Afrique, tu avais déjà fait certains investissements? Est-ce que quand tu étais en Afrique, tu avais déjà payé les impôts? Peut-être tu faisais certains petits business. Des business où peut-être tu partais dans la rue, tu achetais certains trucs, tu revendais, tu vendais le téléphone, tu vendais ton ordinateur, tu faisais tes petits business. Donc ça veut dire que tu n'avais pas une certaine culture sur les impôts, tu n'avais pas une certaine culture sur les assurances, tu n'avais pas une certaine culture en investissement ou en entrepreneuriat assez poussé. Donc une fois que tu arrives en Allemagne et que tu commences à travailler et que tu poses tes affaires sur le territoire, une fois que tu crées un compte bancaire et que dans ce compte bancaire tu reçois de l'argent, il y a déjà certaines choses auxquelles est-ce que tu dois faire attention. Parce que quand tu reçois de l'argent dans ton compte bancaire, l'argent que tu reçois dans ton compte bancaire est un signal. Ça signale à ton conseiller bancaire que hey, celui-ci c'est un potentiel client, c'est un potentiel opérateur économique dont on peut lui proposer certains produits. Le problème en fait c'est que la plupart de ces produits ne correspondent pas souvent à la vision que certaines personnes ont en finance, en investissement, en entrepreneuriat, en impôts. Je suis aussi passé par cette phase et beaucoup d'Africains tombent toujours dans ce trou. Pourquoi? Parce que quand un conseiller banquier te donne un document sur lequel est-ce que tu vas te baser pour pouvoir planifier ta situation financière, est-ce que ce document correspond à ta vie? Est-ce que ce document correspond à ce que tu aimerais atteindre dans ta propre vie? Beaucoup de personnes disent, ben, mon conseiller banquier m'a proposé ceci, mon conseiller financier, mon grand frère, voilà même encore le gros problème. Mon grand frère m'a dit que c'est quelque chose. Le grand frère lui-même qui t'a dit que c'est quelque chose, lui-même il ne comprend pas. Je vais me reprendre. Le grand frère lui-même qui t'a dit que c'est quelque chose qui est bien. En général, les grands frères eux-mêmes ne comprennent pas. Parce que on quitte l'Afrique, on arrive en Occident avec une certaine perception de la vie. On arrive dans un continent où la perception financière, le développement financier ont d'autres enjeux. Ben, ce qui fait qu'une fois sur le territoire, la perception psychologique avec laquelle est-ce que tu arrives en Allemagne, ou alors en Occident, ce n'est pas une perception psychologique qui puisse te permettre en fait de te développer. Pourquoi? Parce que notre système en Afrique, c'est un système qui n'est pas assez capitaliste. Tu vois un peu? Or, tu viens maintenant dans une économie qui est hautement capitaliste, hautement capitalisée. Donc, il y a d'autres règles en fait qu'il faut connaître.
Celui qui n'est pas assez informé, celui qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, c'est lui qu'on va arnaquer. Je vais me reprendre. Celui qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, c'est lui qu'on va arnaquer. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Certaines personnes paient des 200 000 euros dans des contrats financiers. D'autres paient des 500 000 euros. D'autres paient même des 1 million d'euros dans des contrats financiers. Et c'est vrai, c'est la vérité. Je travaille avec de nombreux Africains et ce sont des cas en fait qu'on vit. Donc, moi, je vais t'inviter, toi qui résides sur le territoire, toi qui commences ta vie, tu es étudiant, tu commences ta carrière pro. C'est pas moi, tu commences dans le freelancing. Tu dois absolument comprendre comment l'intégration financière fonctionne, comment l'intégration en investissement fonctionne, comment l'intégration dans l'entrepreneuriat et les impôts fonctionnent. C'est 4 leviers qui sont extrêmement importants pour pouvoir passer à un autre niveau sur le territoire. Ne signe pas un document dont tu n'as pas compris le début et la fin. Parce que le banquier, lui, il connaît comment ça fonctionne. Mais toi, en tant qu'Africain, tu ne connais pas le début et la fin parce que tu n'es pas habitué à ce genre de choses. Donc, automatiquement, on part sur le principe où tu te projettes une longue vie en Allemagne. Et vu que tu te projettes une longue vie sur le territoire, c'est avec cette projection-là que le banquier, lui, fait tes calculs financiers. Le truc, en fait, c'est que la projection que tu as, ce n'est pas une projection qui est souvent fondée sur des faits, sur une vision, une visibilité, des statistiques, en fait, qui sont propres. Donc, à ton niveau, ce que tu dois faire, c'est comprendre d'abord comment l'économie fonctionne en Allemagne. Comprends comment l'économie fonctionne. Ça, c'est les basiques, en fait. Comment l'économie fonctionne en Allemagne. Quelles sont les entrées, les sorties de l'économie, pas du revenu. Hein, pas ton salaire, les dépenses. Ce n'est pas ça que je parle. Je ne parle pas de combien est-ce que tu gagnes, combien est-ce que tu dépenses. Non. Je parle vraiment des entrées de l'économie et des sorties de l'économie. Ça veut dire, ça part où, ça commence où, ça finit où. Quand tu comprends cet ensemble-là, tu comprends comment est-ce que tu vas faire des programmes ou alors des investissements qui pourront passer pour toi en tant que personne, en tant qu'individu dans la société. Donc, pour faire un plan financier, par exemple, un plan financier, ce n'est rien d'autre qu'un pont qui te permet d'atteindre un objectif. La plupart des conseillers dans la société ne connaissent pas quels sont tes vrais objectifs dans la vie. Hein? Certaines personnes vont dire, ok, j'aimerais travailler jusqu'à 67 ans, après je vais à la retraite. C'est vrai que ça peut être un plan, mais la grande majorité, même souvent en cours de route, veulent toujours peut-être soit lancer un business, soit investir, soit travailler moins, soit s'épanouir un peu plus. Donc ça veut dire qu'il faut que tu trouves des voies qui te permettent en fait de pouvoir matérialiser ces objectifs que tu vas atteindre dans ta vie. Donc fais beaucoup attention au contrat que tu signes en Allemagne, à ta démarche financière sur le territoire. Peu importe ton niveau social, comprends comment est-ce que l'économie fonctionne. Comprends comment l'économie, le système en Europe, le système en Allemagne fonctionne. Le système des assurances, les systèmes d'investissement. Quand on se lance en entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on doit savoir? Ce sont des leviers sur lesquels est-ce que tu dois te développer pour pouvoir performer sur le territoire. Ce sont des leviers sur lesquels tu dois te développer pour pouvoir performer. Et si tu vas prendre comment est-ce que ça fonctionne, comme je t'ai dit, en bas de la vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec nous. Ensemble, on sera très ravis de voir comment est-ce qu'on pourra coopérer pour te permettre de décoller dans les prochaines années dans ces différents domaines. Parce que tu es assis sur de l'or en Allemagne, tu es vraiment assis sur de l'or, il faut que tu ramasses une partie de cet or pour pouvoir rentrer en Afrique. Tu es venu te chercher en Allemagne ou en Occident, cherche-toi très bien, prends tout ce qui est possible dans tes potentialités, tes possibilités de connaissances. Hein. Si tu prends juste un peu, ça veut dire que tu connaissais seulement un peu. Si tu connais beaucoup, tu vas prendre beaucoup. Si tu comprends encore un peu plus, tu vas prendre encore un peu plus. C'est ça le but en fait de l'éducation. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Nous on reste ensemble. Ciao, ciao.